Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric et j'aimerais prendre 5 minutes de votre temps pour vous parler de mon jeu de rôle Étoile. Étoile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de ma toute première création de A à Z d'un jeu de rôle papier. Qu'est-ce qu'on joue? Eh bien, on va y jouer des héros, des membres d'une équipe d'exploration qui font partie d'une organisation qui possède un portail qui permet très facilement de voyager à travers l'univers. Ces héros vont être décrits par deux caractéristiques. Soldats, pour tout ce qui va concerner les actions relevant du militaire, que ce soit les affrontements bien sûr, mais également la stratégie, l'entretien des armes, etc., etc. Et scientifiques, pour toutes les actions qui vont relever de la raison, du rationnel et des sciences en général. En plus de ça, chaque héros, chaque membre de l'équipe d'exploration va être décrit par 3 descripteurs. Un descripteur, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un mot ou suite de mots, une courte phrase, qui va décrire de manière positive votre personnage. Ça peut être un trait de personnalité. Votre personnage, il peut être courageux, il peut être fort. Ça peut être une ancienne affectation avant de rejoindre la fameuse organisation qui détient le portail. Ça peut être un ancien pilote d'essai de la NASA. Ça peut être un ancien membre des forces spéciales. Ça peut être un flic à la retraite, etc., etc., etc. Ça peut également être une compétence particulière, que ce soit du hacking informatique, que ce soit du pilotage de vaisseaux spatiaux, ou ça peut être encore un diplôme ou une formation universitaire. On peut avoir un PhD en biologie, par exemple, un doctorat en biologie, pour le faire en version française, etc., etc., etc. Et on en choisit 3 à la création du personnage. Enfin, le personnage va être défini par une faille. C'est un handicap léger, parce que si l'handicap était trop voyant, trop lourd, vous ne seriez pas recruté par ce fameux programme, par cette fameuse organisation. Et c'est quelque chose qui va pouvoir gêner votre personnage. Ça peut être un trait de personnalité, il peut être peu courageux, il peut être naïf, ça peut être un manque de compétences, il peut par exemple être nul en technologie. Tout ce qui touche aux technologies en général, il n'est pas très bon avec ça, il a un problème. Ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des allergies, des phobies, bref, cette chose va pouvoir, lors de la partie, gêner votre personnage. Votre personnage va également avoir un équipement qui va lui être fourni pour la mission. Étoile, comment on joue? Eh bien, c'est relativement simple. On va utiliser un dé à 20 faces ou dé 20 et on va le lancer. Si on fait en dessous ou égal à la caractéristique associée, soldat pour toutes les actions qui révèlent du militaire, scientifique pour toutes les actions qui révèlent du science, ou au choix du joueur ou de la joueuse pour les actions qui sont ni du domaine militaire ni du domaine de la science, comme la séduction, le baratin, etc. Eh bien, si on fait en dessous ou égal, on réussit, tout se passe bien, c'est cool. Si on fait supérieur, c'est un échec, et c'est vraiment, c'est pas un simple échec, c'est pas juste on n'arrive pas à accrocher une porte, c'est on a cassé les outils, on a fait du bruit et les gardes vont nous choper. Voilà, c'est assez binaire dans la manière de juger une action, c'est soit c'est tout bon, soit c'est vraiment mauvais, quoi. Si la situation est avantageuse pour le personnage, soit parce qu'un de nos descripteurs s'applique. Par exemple, dans mes descripteurs, j'ai dit que j'étais un garçon des rues habitué à voler, et bien pour mon jet de crochetage, je vais pouvoir lancer avec avantage. Je vais lancer 2d20 et je vais garder le meilleur résultat, celui qui me satisfait le mieux pour réussir l'action. A l'inverse, si la situation est désavantageuse, soit parce qu'on n'a pas les bons outils, soit parce qu'il fait nuit, on a une mauvaise visibilité, soit parce que la faille s'applique, eh bien on va lancer avec des avantages, on va lancer 2d20 et on va garder le plus mauvais, celui qui risque de nous faire échouer à l'action. En plus de ça, on a des points d'héroïsme parce qu'on joue des héros. On va pouvoir, grâce à ces points d'héroïsme, relancer les dés. Enfin bref, le système reste relativement simple. Étoile, dans quel univers on joue? Étoile est un jeu de rôle générique dans le sens où il ne propose pas un gros univers, un univers fouillé, avec un historique, une chronologie, plein de personnages, plein d'organisations, plein de factions, etc., etc., etc. Mais les règles ont été conçues de telle manière que vous puissiez jouer dans n'importe quel univers de votre création. Le but, c'est que chacun, chacune, meneur de jeu, meneuse de jeu, vous vous sentez vraiment libre d'inventer votre propre univers pour Étoile. Le livre va vous y aider. Il y a des générateurs de planètes, des générateurs de civilisations, etc., pour quand même vous donner des billes. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que vous vous appropriez le jeu et de vous créer, créer, créer et créer encore.
Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas si ce petit aperçu vous a donné envie à vous procurer le jeu. Tous les liens sont dans la description. Si vous l'avez, que vous l'aimez, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur itch.io. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça permet de augmenter la visibilité du jeu en permettant à l'algorithme de itch.io de mieux le référencer. C'est très important. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. J'aimerais vous proposer un petit jeu concours pour fêter les plus de 2 ans d'existence du jeu, du fait qu'il marche bien, du fait qu'il est désormais devenu payant sur itch.io. Avant, il était à prix libre. Il est passé payant parce que j'aimerais, mine de rien, rentrer dans mes frais. Je ne vais pas vous faire le descriptif complet et tout l'historique, mais je suis à moins 230, 250 euros de frais, de dépenses tout simplement sur le jeu. Donc voilà. Pour fêter tout ça, j'aimerais vous proposer un petit jeu concours. Il existe un site dont j'ai déjà parlé ici, je crois, qui s'appelle la Scénariothèque, qui permet de référencer des aides de jeu et ou des scénarios et ou des fiches de personnages pour des jeux. Il existe une section étoiles sur la Scénariothèque qui permet à n'importe qui, s'il le souhaite, de proposer du matériel de jeu pour étoiles. Des scénarios, des aides de jeu, etc., etc., etc. Cette section est encore un peu vide. Et je trouve ça un peu triste personnellement. Donc ce que je vous propose, c'est vous écrivez un scénario pour étoile, ou une aide de jeu pour étoile, peu importe, l'un ou l'autre. Vous n'êtes pas obligé de la maqueter, de faire quelque chose de pro, n'importe quoi fera l'affaire. Le but du jeu, c'est de s'amuser aussi à créer autour du jeu. Vous pouvez créer un univers, vous pouvez créer une menace, vous pouvez créer un nouveau portail, vous pouvez créer des scénarios. Lorsque c'est créé, vous le référencez sur la scénariothèque, dans la section étoile. Et de mon côté, le 1er janvier 2023 à minuit, je ferai un tirage au sort de l'ensemble des créations qui ont été uploadées sur la scénariothèque et je ferai gagner un exemplaire papier du jeu Étoile avec les frais de port à ma charge, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser autour de ce jeu. Pour ma part, je m'amuse déjà beaucoup. J'ai une campagne en table ouverte via Opal Rollist qui marche plutôt bien. J'en suis assez content et je vous dis merci encore et à plus les nuls.